vivimos en sociedades especialmente desprotegidas, es decir, frente a amenazas que no sabemos muy bien cómo gestionar, el cambio climático, las crisis financieras que se extienden a gran velocidad, un mundo donde las epidemias, los efectos de contagio son muy fáciles de transmitir, y en ese mundo los instrumentos clásicos para la gestión de los problemas sociales, que eran los estados, que delimitaban espacios, que protegían también los derechos sociales de los trabajadores, etc., ese mundo, ahora deslimitado, ha vuelto obsoletos los instrumentos tradicionales de protección. Entonces, en ese mundo aparece como una tentación volver a delimitar los espacios, y de hecho, por ejemplo, desde 1989, cuando cae el muro de Berlín, se han construido muchísimos muros en el mundo. Es decir, hay una regresión en el sentido de buscar unas ofertas de protección que tienen que ver con el cierre, con la clausura de los espacios, con la delimitación, que son inútiles, no sirven realmente en la época de las bombas inteligentes, en la época de la financiarización de la economía, no sirven prácticamente para nada, pero responden a una razón más bien psicopatológica. Proporcionan una protección simbólica, y yo creo que ese es el marco en el que hay que entender este tipo de fenómenos, la necesidad simbólica, que no real, de protección. A mí me parece que lo más general en esta situación es que no somos gobernados, no se mantiene en una situación de miedo. Yo no veo otra explicación que el hecho que, empezando con el 11 de septiembre, la política de los Estados Unidos, hay como una conexión, un conjunto de política mundial que utiliza principalmente el miedo. Ahora, con la crisis económica el miedo se intensificó muchísimo porque la gente tiene miedo de perder el trabajo, de perder sus haberes, etc. Pero conectando todo esto, el miedo de perder el trabajo, el miedo de la guerra o del terrorismo, ¿se imagina? El terrorismo internacional. Ahora han finalmente matado a Osama Bin Laden, ¿qué quieren más? No, todavía el miedo sigue, y sigue siendo cultivado por los partidos de derecha. Yo no sé, a mí me parece que una sociedad un poco más abierta sería también una sociedad un poco más segura. Quindi hay como un círculo neurótico ovviamente de miedo y seguridad, búsqueda de seguridad, etc. Et esto da lugar a todo esto. L'islam devient très décisif aujourd'hui pour l'Europe. Il y a un paradoxe, parce que en même temps que les Européens ont renoncé presque au projet de l'Union européenne, et qui sont tous soucieux de leur identité nationale. Le Pays-Bas dit « nous sommes un tout petit pays, on veut protéger notre identité ». La France dit « ah mais il faut s'interroger sur l'identité française, l'exception française, etc. » L'Espagne, au contraire, représentait à mes yeux le pays qui était un peu contre-courant, qui ne suivait pas ce courant nationaliste en Europe, mais qui était plutôt l'ouverture jusqu'à ces dernières élections. Parce qu'il y a eu justement ce virement identitaire en Europe qui est très intéressant, qui est aussi inquiétant, parce que ça signifie un peu le repli sur soi-même, et pas simplement un retrait, mais également chercher à stigmatiser l'autre, chercher la tête de Turc. Donc, et ça devient l'immigré, et plus que l'immigré, l'islam, le musulman. C'est même l'islam, je dirais. Et dans ce sens-là, ce dont je parlais par rapport au symbole de la visibilité, il y a une attaque donc, contre la construction des mosquées ou bien des modes d'action beaucoup plus agressifs, comme jeter la tête des porcs, jeter le sang dans les lieux qui sont réservés pour justement construire les mosquées. Et c'est une forme d'agression en disant qu'ils cherchent à profaner. Mais en même temps, les musulmans disent
mais au fond, le porc n'est pas interdit dans la religion comme animal, c'est interdit pour manger, donc ce n'est pas une manière de désacraliser le terrain. Donc il y a toutes sortes de malentendus interculturels, mais l'intention de ces actes politiques est mauvaise. C'est justement pour interdire la construction des mosquées, c'est pour les stigmatiser, les déshonorer, etc. Et je pense que ce genre de mouvement aujourd'hui, c'est un peu partout répandu. Il y a quelque chose de contagieux. Ça a commencé en Italie, par exemple, jeter des têtes de porc, mais aujourd'hui, on a vu des exemples aussi en France, et que donc ça prend un peu toute l'Europe. La France républicaine universaliste, le Pays-Bas qui était le plus multiculturaliste, donc les deux modèles opposés pour penser à l'immigration et à la diversité culturelle, ils sont tous les deux, aujourd'hui, ils se rejoignent dans cette montée des mouvements néopopulistes. Geert Wilders aux Pays-Bas, mais aussi aujourd'hui Marine Le Pen en France, je trouve que illustre bien le changement de l'agenda des mouvements, disons, racistes des années 70. Je pense que l'islam a changé l'agenda de ces mouvements. Aujourd'hui, on voit que ces porte-paroles de ces mouvements sont beaucoup plus proches de ce que j'appelle l'habitus de contre-culture des années 68. Donc c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas que l'histoire de l'extrême droite, ce n'est pas des mouvements racistes d'extrême droite, ce sont des mouvements anti-islam, islamophobes si vous voulez, mais aussi qui prennent à son compte les valeurs ou l'habitus des valeurs contre-culturelles des années 68, comme le féminisme par exemple, qui était impensable. Si vous comparez le père Le Pen avec la fille Le Pen, la différence est très parlante, parce que le père Le Pen, c'était tout à fait le patriarcat antisémite, raciste, antiféministe, donc, tandis que Marine Le Pen, et puis le père était aussi très anti-élite républicaine, tandis que Marine Le Pen dira aux autres, je suis plus républicaniste que vous, je fais partie de l'élite nationale et je lutte contre l'antisémitisme, je défends les droits des homosexuels et surtout je suis féministe, je défends le droit des féministes, tout ça en contre-distinction avec l'islam. Donc l'agenda des mouvements qu'on appelle néopopulistes change radicalement aujourd'hui et ils prennent à leur compte des thèmes qui ont été l'agenda, si vous voulez, de gauche. Quelque part, ils retournent ou ils détournent l'agenda de gauche, le féminisme, l'égalité de sexe, le droit à l'homosexualité, enfin contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, etc. Je trouve que c'est un changement énorme.